Les réformes tous azimuts s'accumulent et que dit la majorité face à ces réformes? Eh bien, c'est avec Sonia Crimi que nous sommes ce matin, qui est députée apparentée En Marche de la Manche. Alors, Sonia Crimi, bonjour. Bonjour. Et vous n'êtes plus apparentée, vous êtes carrément En Marche. Depuis le mois d'octobre, je ne suis plus apparentée En Marche. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes confiante pour la majorité, là, avec tous ces projets de réforme qui arrivent et qui vont arriver en discussion à l'Assemblée nationale et au Parlement, au Sénat? Oui, effectivement, on a 7 lois, on a 6 lois qui arrivent en cette semaine, donc 6 projets de loi majeurs quand même, qui touchent à l'harcèlement de rue, passant par la justice, passant par le chômage et parlant de la SNCF aussi. Effectivement, il y a beaucoup de projets de loi qui arrivent. Je ne dis pas que c'est trop, mais c'est nécessaire. Et vous arrivez à... Quand c'est fait avec la méthode actuelle, oui, c'est nécessaire. Il y a aucun projet. C'est quoi la méthode actuelle? Il n'y a aucun projet de loi, si vous regardez dans le détail, qui est arrivé sans concertation préalable avec les associations, les syndicats. Tout a été prévu. Même aujourd'hui, les associations qui nous taquinent un peu et qui disent que la méthode, ça ne leur plaît pas ou autre. Bon, c'est prévu sur les banlieues, par exemple. J'entends ce que les critiques disent aujourd'hui, mais ça fait 2 mois que les concertations ont démarré. Plus d'une vingtaine de réunions. Donc, sur la banlieue, non. Non. Et sur quel sujet vous avez Sur participé? l'asile, immigration, oui. Alors, on va en parler de l'asile et l'immigration. Vous êtes inquiète de voir quand même que la grogne monte. Alors, il y a le sujet de la SNCF dont on va parler, mais vous avez vu que la grogne monte dans les territoires sur divers dispositifs. Ça vous inquiète, ça? Vous pensez qu'il peut y avoir une coagulation des mécontentements? Alors, il faut toujours écouter les autres, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut aussi voir la réalité en face. Je vous donne un petit exemple. Quand on voit aujourd'hui, je suis désolée parce que je les ai entendus ce matin et hier, la gauche qui va aller manifester le 22 avec la SNCF ou autre. 12 mais c'est eux qui ont ouvert. C'est quand même, il faut être schizophrène. Pourquoi? Pour voter l'ouverture à la concurrence ferroviaire, des transports publics lors de le dernier quinquennat et d'aller contre aujourd'hui cette ouverture. Ils sont pas cohérents. Alors que je les trouve pas, je trouve qu'ils font de la politique. Néanmoins, ils ont raison peut-être. Oui, néanmoins vous avez vu, il y a des élections partielles. Elles ne sont pas très favorables quand même à la République En Marche. Toutes les élections partielles depuis la Ve République ont été en défaveur de la majorité. Ça ne vous inquiète pas plus que ça? Il faut écouter, mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. Alors, vous êtes député de la Manche, département en partie rural quand même. Oui. 80 km/h, c'est une bonne mesure, ça? Quand il s'agit des nombres de morts et quand on parle de 3600 morts sur les routes tous les ans, en France, je pense que oui. Vous êtes pour donc? Oui. Bon, et vous entendez quand même vos administrés? Oui. Vos électeurs? Je reçois les associations et mon travail de parlementaire aujourd'hui, c'est de passer mon temps à expliquer aussi. Je ne dis pas que j'ai raison, au coup on a raison, mais en tout cas, on ne peut pas rester les bras croisés devant les 3600 morts tous les ans, dont on sait largement que la majorité est liée à l'excès ou non-respect de la vitesse. D'accord. Alors, vous avez parlé du 22 mars, il y a une manifestation effectivement prévue de la fonction publique, vont s'agréger à ça effectivement les cheminots, après il va y avoir une grève perlée des cheminots. Vous pensez que l'opinion publique va vous suivre dans cette réforme de la SNCF ou à votre avis il y a un risque que comme en décembre 1995, ça se renverse? Je pense qu'il y a de la souffrance partout. Il y a de la souffrance, chez le personnel de la SNCF aujourd'hui. Il y a des souffrances aussi chez les usagers. Encore une fois, je vais vous dire, on ne peut pas rester les bras croisés devant une souffrance actuelle. Il ne s'agit pas que d'une réforme pour faire une réforme. Vous savez très bien, je suis contre une inflation législative.
je suis vraiment contre voter de loi pour voter des lois. Mais quand on voit le service rendu aujourd'hui par la SNCF, il n'est pas à la hauteur. Moi, je prends le train 2 fois par semaine, 4 fois si vous comptez. Vous allez dans votre circonscription. Quand je pars à Cherbourg, et je vous assure, les Cherbourgeois peuvent vous parler de la qualité du TER qui nous lie de Paris à Cherbourg. Mauvaise qualité. La saleté, la qualité, les retards des trains. C'est très cher pour le service rendu. Donc moi, je veux bien qu'on fasse des grèves et je suis très solidaire pour ce droit de grève. Mais j'ai envie de leur dire, vous faites grève pourquoi? Pour ce service public? D'accord. Pour cette qualité de service public? Il y a un autre projet de loi, asile, immigration. Alors là, vous avez gagné, si vous me permettez l'expression, vos lettres de noblesse, parce que vous avez interpellé le ministre de l'Intérieur. Donc c'est un projet de loi, et vous avez dit, il faut plus d'humanité, plus de solidarité. Vous êtes toujours sur ce mode-là? Je suis très franche, donc je vous dis depuis tout à l'heure ce que je pense réellement. Et moi, je pense que ce projet de loi, c'est une rustine sur une jambe de bois. C'est un mauvais projet de loi? C'est un mauvais projet de loi. Vous ne le voterez pas, celui-là? Je ne sais pas si je vais le voter ou pas, si je vais m'abstenir, si je vais voter contre, je ne sais pas. Tout ce que je sais... Vous pourriez voter contre? Ben oui. Bien sûr que je peux voter contre un projet de loi. Depuis cet échange que vous avez eu avec le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez le sentiment que le texte a changé? Non? Il y a des choses qui ont bougé. Il faut savoir que la méthode, et encore une fois, moi je salue la méthode du travail, il faut être honnête et saluer les choses que vous trouvez bonnes. Donc il y a une méthode de travail qui est pas mal, qui est faite avec les parlementaires, on se voit toutes les semaines, on est écouté, mais je vous ai dit, moi je parle du projet dans sa globalité. Il ne s'agit pas de dire on diminue de 30 à 15 jours pour le recours devant la CNDA. Il ne s'agit pas de dire on part de 16 heures à 24 heures pour vérifier l'identité de l'étranger qu'on a là. Ça, c'est des petites mesurettes. Et si on rentre dans ce débat-là de dire on rajoute 2 jours par-ci, on rajoute 2 jours, on diminue 3 jours par-là, ce n'est pas de cela. Oui, ce n'est pas de cela dont je parle. Qu'est-ce qui vous chiffonne alors? C'est le message global qui est envoyé par les mesures votées, qui vont être votées dans ce projet de loi. C'est un message global de dissuasion. C'est un message global qui est lié... Il y a un problème d'immigration, vous êtes d'accord avec ça en France? Oui, il y a un problème. Il faut mettre un terme à l'immigration clandestine, non? L'immigration n'est pas un problème, la non-gestion de l'immigration devient un problème. Et là, aujourd'hui, on est dans une non-gestion? Aujourd'hui, on est dans une non-gestion. Si ce projet de loi va satisfaire et va effectivement régler le problème des 300, 500 000 personnes qu'on a, entre 300 et 500 000 personnes qui n'ont pas de papier et qui errent dans toute la France, c'est ça la cause de l'insécurité réellement. Moi, qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est avoir une globalité, c'est voir le problème dans sa globalité. C'est quoi, voir le problème dans sa globalité? L'immigration, aujourd'hui, n'est pas un problème du ministère de l'Intérieur seulement. C'est un problème lié au droit du travail, donc on a notre ministre du Travail. C'est un problème qui est lié aux affaires étrangères aussi, aux nos relations en Europe, nos relations avec les autres pays pour effectivement mettre en place en bon terme les retours. C'est un problème avec le ministère, c'est un problème. C'est à gérer aussi avec le ministère de la Santé, avec Jacques Mézard, qui est le ministre de la cohésion du territoire. Quand un étranger arrive en France aujourd'hui, on ne va pas attendre 6 mois avant qu'ils apprennent le français. On ne va pas entendre 2 ans avant qu'ils apprennent le français. Mais même s'il part chez lui, il faut le renvoyer chez lui. Oui, mais on le renvoie chez lui. Moi, je suis d'accord sur la partie où il faut qu'on soit intransigeant sur les personnes qui sont déboutées. Oui, ceux qui sont déboutés et tout, sur les personnes qui sont sur notre sol. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'autre? Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? Mais qu'est-ce qu'on fait? Si ce projet de loi, et moi je reste très lucide, un projet de loi ne pourra jamais résoudre un problème dans sa globalité. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas un problème que du projet de loi. Si vous voulez ne pas avoir de débat réellement, il faut poser la question très basique qui était posée par l'Obs, par exemple. Vous êtes pour ou contre les étrangers? Vous me voyez comment? Non, mais d'accord, mais c'est pas le sujet. Parce que c'est ça le sujet aujourd'hui. Vous savez très bien que c'est pas le sujet, c'est pas une question pour ou contre les étrangers. Dans l'opinion publique, c'est le sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Non, mais dans l'opinion publique... Il y a une xénophobie dans notre pays? Non, il n'y a pas une xénophobie, il y a une ignorance de la souffrance des étrangers dans ce pays et même des Français qui sont naturalisés. De ce que vous savez, à l'intérieur de La République En Marche, beaucoup de députés partagent votre sentiment? Oui.
Donc, il pourrait y avoir beaucoup de votants hostiles à ce texte? Dire cela aujourd'hui, c'est nier le travail parlementaire. C'est nier tout le travail qui va être fait encore donc 2 à 3 semaines. Pas. Non, je n'anticipe pas parce que je ne suis pas contre. Je fais une grève et on discute après. Je dis non et on discute après. Si ce vote avait lieu aujourd'hui, est-ce que vous voteriez contre ce projet de loi? En l'état, non, je ne voterai pas le projet de loi. Vous vous abstenez? En l'état, non. Je ne sais pas. En l'état, il move aujourd'hui. Il change. Il y a des choses, voilà, il y a des choses qui Je sais qu'on est au talk, changent. Oui, on est au talk, monsieur. Mais c'est les journées de la francophonie. Hein. Est-ce que vous avez vu le ministre de l'Intérieur depuis cet échange que vous avez eu à l'Assemblée nationale? Il est venu nous rendre visite 2 fois. Dans la Manche? Oui, non, à l'Assemblée. Il est venu vous rendre visite? Oui. Dans votre bureau? Non, nous rendre visite, moi je ne parle pas... Ah, du groupe, vous voulez dire. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a expliqué ça. Il a été convaincant? Pour moi, pas trop. Pas trop? Non. D'accord. En tout cas, moi, il ne m'a pas beaucoup convaincu. Ne vous a pas encore convaincu? Non, je vous dis encore une fois, c'est sur la vision de cette loi-là qui est dissuasive. On a voté la peine de mort et on n'a pas dissuadé les gens d'arrêter de faire de l'abolition de la peine de mort et on n'a pas évité que les gens continuent. Donc il y a un problème avec le sens de la dissuasion. Sur ce sujet-là et sur d'autres, vous avez plutôt une sensibilité de gauche ou... Non, je vous demande. C'est pas un tort. Non, mais je vous demande. C'est pas un tort d'être de gauche. C'est pas moi qui vais vous juger. Ce n'est pas un tort d'être une femme de gauche et ce n'est pas un tort aussi. Vous revendiquez d'être une femme de gauche? Oui, mais ce n'est pas un tort aussi de dire que je respecte beaucoup et je travaille beaucoup avec les gens de droite. La République En Marche, il y a 2 sensibilités, il y a une sensibilité de droite et une sensibilité de gauche. On a le droit de dire que je pense que oui, il y a des personnes qui ont des sensibilités. Oui, est-ce que vous êtes davantage Gilles Legendre ou Brigitte Bourguignon? Je suis plutôt Brigitte Bourguignon. Voilà, d'accord, vous m'avez tout dit. Richard Ferrand, il arrive à faire la synthèse puisque c'est le président du groupe. C'est un excellent président. C'est un excellent président. Il a démontré que depuis des mois et des mois, il a laissé la parole à tout le monde. Moi, je le défends et je défends son action au sein de la République En Marche. Ce n'est pas facile de gérer un groupe de 312 députés avec une mixité pareille. Vous avez un groupe qui effectivement s'identifie, si vous voulez, comme moi, un peu plus de sensibilité de gauche, d'autres de sensibilité de droite, mais une majorité qui vote, qui est pour le bon sens. Et je suis aussi pour ce bon sens-là. Dernière question avec moi. Oui. Nicolas Sarkozy est en garde à vue actuellement, à l'heure où on parle, sur un problème de financement de campagne, des doutes, plutôt des soupçons, qui viendraient notamment de Kadhafi, la Libye, pays voisin de votre pays de naissance. Oui. Vous avez quelque chose à dire? J'ai beaucoup de respect pour Nicolas Sarkozy. J'ai énormément de respect pour notre ancien président. Voilà, je ne me vois pas commenter. Vous voyez le commentaire sur le commentaire, j'évite. Je dis juste qu'on doit être parfait et qu'on doit être intransigeant au niveau de financement de nos campagnes et on doit montrer l'exemple. Mais je respecte, je le dis, présomption d'innocence. J'aime beaucoup Nicolas Sarkozy et j'ai beaucoup de respect. D'accord. Vous le connaissez? Non. Non. Avec Julie Coulon-Profisi, on continue les questions auprès de Sonia Crimi. Tout ça rime. Aïe, aïe. Bonjour Julie. Bonjour Yves, bonjour Sonia Crimi. Bonjour. Alors, ça réagit énormément sur le chat du Figaro et sur le chat du Facebook. Vous faites recette. Dites-moi. C'est ça. Vous faites recette. Donc, première question de Patriel94 sur le site du Figaro.fr. J'ai vu qu'on allait faire venir les familles de mineurs migrants, alors qu'ils ne sont pas encore régularisés, donc clandestins. Est-ce vrai? C'est pas vrai. Non, c'est faux. C'est faux. Une fois que ces mineurs-là vont obtenir l'asile, et c'est une tranche très très faible en fait. On parle de quelques milliers de personnes. Ouais. C'est rien par rapport à la masse. On pourra procéder au regroupement familial là, à ce moment-là. Alors, dès qu'ils obtiennent, pas avant. Pas avant, d'accord. Et on peut faire venir les frères et sœurs. On peut faire venir les frères et sœurs. C'est une disposition que la droite critique beaucoup. Écoutez, si moi j'entends la droite et on a 10 900 kilomètres frontaliers, il faut faire des murs partout et on s'enferme et tout va bien. Non, d'accord. C'est pas sérieux.
Autre question de François. Oui. Pensez-vous que l'absence de mairie LREM serait une faiblesse pour relayer efficacement les absence réformes de mairie. Vous ne tenez pas de ville sur le terrain, en fait. Mairie. Mairie, oui. L'absence de mairie, effectivement, ça nous... pour vous. Alors, je vous le dis franchement, aujourd'hui, d'être un élu en marche tout seul en face des maires qui sont souvent pas en marche, disons la vérité aujourd'hui, c'est très très difficile. Ouais. Mais on tient. Vous tenez. Ah oui. Moi, je tiens en tout cas. Vous êtes optimiste pour les élections municipales, précisément? Oui. Vous pensez que votre parti va pouvoir obtenir des villes? À Cherbourg, oui. En gagner? À Cherbourg. À Cherbourg, vous pourriez être candidate? Vous savez, j'ai promis de ne pas l'être. Donc, comme je tiens mes promesses. Mais vous travaillerez pour? Oui. Dans toutes les grandes mairies, on travaillera pour. Vous savez, moi, j'ai gagné sans investiture. Donc, les campagnes, je sais faire. D'accord. Autre question, Julie. Alors, on a une autre question de Charlotte qui vous demande si vous cautionnez le rapport Chiche rendu demain par votre majorité qui préconise la suppression du quotient familial. Je n'ai pas regardé dans le détail, donc je ne vous répondrai pas. Vous êtes pour la suppression du quotient familial? Non. Mais voilà, si vous pouvez, je dis à Charlotte de me contacter directement, je lui mettrai le détail. Je souhaite lire le rapport dans sa globalité avant. D'accord. Voilà. Autre question? Alors, autre question de Farouk, qui est un habitué de l'émission et qui demande il y a beaucoup de réformes depuis l'élection du président Macron. Est-ce que c'est un coup de com' ou est-ce que c'est une réelle activité? On fait tout pour que ça ne soit pas que des coups de com'. Il y en a quand même. Sur l'asile et l'immigration, oui, on suit. Vous trouvez que c'est un coup de com'? En fait, on répond à l'opinion. Et on fait pas, et on rédige pas la loi les yeux rivés sur l'opinion. Ça veut dire que l'opinion, elle n'est pas dans le sens que vous voulez. C'est-à-dire, il faut pas que quand ça nous arrange, on regarde l'opinion, que quand ça nous arrange pas, on regarde pas l'opinion. Il y a de la démagogie dans ce projet de loi? Beaucoup. Ah, vous dites qu'il y a beaucoup de démagogie dans ce projet de loi? Il y a beaucoup de mesures qui divisent. On peut pas, je vous l'ai dit là, on peut pas diviser par 2 le droit de défense et multiplier par 2 le nombre de jours dans des centres de rétention. Ça ne peut pas être le seul message envoyé et surtout, ça ne résout pas le problème. Dernière question, Julie. Alors Claude demande à quand la réduction de moitié du nombre de députés et sénateurs? Est-ce que vous êtes pour? C'est pas une réduction de moitié, je suis pour, d'un tiers. Voilà. C'est une réduction d'un tiers, je suis pour. Ouais. Vous êtes pour, y compris la réduction dans le temps du nombre de mandats? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. C'est une réforme que vous voterez, la réforme institutionnelle? Je regarde dans le détail, mais globalement, oui. Je ne souhaite pas que ça devienne un métier. Beaucoup de journalistes aujourd'hui me disent, est-ce que vous allez vous présenter en 2022? Vous allez faire quoi après? Mais moi, ça ne me dérange pas demain si je vis dans un HLM et si j'ai 1200 euros. Vous voyez, je reviens à mon ancienne vie. Ça ne veut pas dire que je vais dans un HLM. Vous n'avez pas gagné 1200 euros dans un Non, je gagnais très bien ma vie. Je gagnais très bien ma vie. Et c'est pour ça que je ne vais pas... je ne vote pas, je vote toujours pour que ce métier, c'est pas un métier, c'est une fonction d'abord, que ça ne devienne pas un métier. Sinon, la langue de bois, je ne vous dirai pas ce que je pense. Sonia Crimi, sans langue de bois ce matin dans le talk du Figaro. Merci Julie Coulon-Profisi d'avoir été la médiatrice de vos questions. Et puis merci à vous de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. Merci. À demain pour de nouvelles aventures.